Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de surprises et beaucoup de grandes révélations. Aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2023, mes chers amis, il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Regardons cette vidéo jusqu'à la fin. La première bonne nouvelle, le président patriote du Niger, Général Tiani, a quitté Bamako, a rendu une visite d'amitié et de travail au Mali avec son homologue Assimi Goïta. Après le Mali, le président patriote est parti au Burkina Faso rencontrer le fils de Thomas Sankara, capitaine Ibrahim Traoré. Les voilà les deux ici. Mes chers amis, ça c'est une grande surprise. Et la deuxième bonne nouvelle, il y a une grande surprise qui est en cours. La délégation ministérielle du Burkina Faso, le premier ministre du Burkina Faso est actuellement au Mali, en train de rencontrer les autorités maliennes, plus beaucoup de ministres du Niger, avec des experts russes, des experts chinois. Les Chinois, les Russes, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens se consultent sur l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Des grosses surprises sont en cours, mes chers amis. La réunion débute et la réunion va prendre fin jusqu'au mois de décembre. Prions le Tout-Puissant Allah. Le premier ministre burkinabé est parti avec 12 ministres du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'experts russes. Il y a beaucoup d'experts chinois qui sont actuellement tous à Bamako. Bamako est très doux maintenant, mes chers amis. Au même moment, le président Alassane Dramane Ouattara a pris l'avion pour aller à Paris consulter Macron. Parce que dans peu de temps, il y aura une guerre froide entre l'AES et la CEDEAO. Je préfère ne pas aller loin. Mes chers amis, il y a les grosses surprises qui sont en cours. Après, on va donner des détails. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'armée malienne a fait une opération aéroterrestre à Kidal et au centre du Mali. Nous disons bravo aux forces armées. Ils ont détruit des véhicules de terroristes. Après, je vais lire le communiqué. Donc, ça, c'est de gros titres. Mes chers amis, le Burkina vient de faire une chose incroyable. Le Burkina lance la construction de son usine de raffinerie d'or. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé la première pierre de l'usine de raffinerie d'or. C'est 23 novembre à Ouagadougou, dans le quartier de Ouaga. Le premier lingot d'or est attendu dans 11 mois. Voilà la pose de la première pierre sur une usine de raffinerie d'or. Ouais, les surprises sont en cours. Il y a les satellites russes qui vont venir bientôt à Bamako et au Mali pour surveiller l'espace aérien du Mali. Dans le cadre de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Mes chers amis, ça chauffe. Les présidents valets de la France ne vont plus dormir. Après, on va rentrer dans les détails. Mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les vidéos se font en français et en bamana. Mes chers amis, la première étape, vous cliquez sur le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous rentrez sur ma chaîne YouTube, pour reconnaître encore que c'est moi-même, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Comment on fait l'abonnement? À ta droite ou à votre droite, c'est écrit s'abonner ou subscribe. Subscribe en anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, l'écriture est un peu plus noire. Quand vous faites face à votre téléphone, à votre droite, il y a une écriture un peu noire plus que les autres. C'est écrit subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. La cloche de notification, la photo de la cloche, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne va vous rater. Vraiment, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, après cela, il y a une autre bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, mes chers amis. Les forces autodéfense du Mali, Dana Amassagou, a humilié les terroristes. Les terroristes ont fui en laissant leur moto, en laissant leur Coran, en laissant leur téléphone. C'est-à-dire, depuis la libération de Kidal jusqu'à maintenant, les terroristes, ils sont neutralisés, ils sont écrasés comme les mousses. Les terroristes fuient maintenant sans leurs chaussures, sans leur moto. Ils préfèrent courir que de rouler en moto aujourd'hui. Mes chers amis, on dit merci le bon Dieu. Ce qui nous a beaucoup impressionné, la nomination du général Gamou, El Hadj Gamou. RFI et
les groupes terroristes de la CMA sont en train de dire beaucoup de choses. Mes chers amis, depuis que le général Gamou a été nommé, comme gouverneur de la région de Kidal, les terroristes mercenaires CMA de la France continuent à divaguer. Ils disent que le Mali veut créer des problèmes entre les Touaregs. Ils disent que Gamou ne devait pas être gouverneur. Ils sont sous le choc. Gamou mérite plus que ça même. Vraiment, on est très fiers. C'est RFI qui fait cette communication. Donc, RFI est devenu porte-parole des terroristes aujourd'hui. C'est RFI qui publie des conneries de ces gens-là. Donc, mes chers amis, il y a ça aussi. Nous avons aussi entendu Makosso dire que c'est Guillaume Soro qui a tout fait pour que le Mali et la Russie soient en contact. Guillaume Soro accuse le Mali et le Burkina Faso de comploter contre la Côte d'Ivoire. Makosso accuse, je m'excuse, Makosso accuse non seulement Guillaume Soro, Makosso accuse le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Après, je vais répondre à Makosso dans une vidéo spéciale. Donc, mes chers amis, Makosso est un grand menteur. Après, on va lui répondre. On va lui remettre à sa place. N'hésitez pas, hein, restez sur cette chaîne. Je vais bien démontrer tout ce que Makosso a dit là. Je vais montrer A plus B que c'est faux. Mais cette vidéo, je ne veux pas que ça soit longue. Donc, vraiment, je vais essayer de limiter. Donc, maintenant, mes chers amis, voilà ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Allons-y avec les côtés, allons-y avec les nouvelles maintenant. On va bien parachever. Mes chers amis, voilà ce qui se prépare. Mes chers amis, la visite du président général Tchiani au Mali, au Burkina Faso, est une visite historique. On vous a montré les images et il y a les vidéos qui circulent où le général Tchiani et ses autres chefs d'État se donnent les mains. Mais en dehors de cela, l'Alliance des États du Sahel, après le départ du général Tchiani, beaucoup de ministres du Niger et du Burkina Faso sont actuellement au Mali, avec les experts chinois, avec les experts russes. Mes chers amis, dans peu de temps, je ne peux rien dire, mais attends, je vais vous lire ça là, tout de suite. CEDEAO contre AES, derby en janvier 2024. Les sommets CEDEAO du dernier virage, à Paris, capitale de la CEDEAO, en préparation de ces fameux sommets. Le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire s'est rendu à Paris pour une séance de travail avec le président Macron, son ministre des Affaires étrangères et d'autres ressources à Bamako, capitale de l'AES. Général Tchiani du Niger est au Mali actuellement. Le premier ministre du Burkina Faso est arrivé hier soir avec une délégation de 12 ministres. 12 ministres! Hey! Que préparent les dirigeants de l'AES contre d'éventuelles, voire probables sanctions de la CEDEAO en janvier? Les rumeurs font état également écho d'un éventuel, voire probable sortie des pays de l'AES de la CEDEAO en cas de sanctions. C'est-à-dire, Assimi Goïta a montré que les élections n'auront pas lieu à la date prévue. Alassane Ouattara n'est pas content, il est parti voir son maître, Alassane et Macron. Alassane Ouattara est allé demander à Macron, ah Macron, les Russes veulent donner satellite au Mali. Alassane Ouattara est allé dire à Macron, Macron, ah les Russes veulent donner satellite aux Maliens. Et Burkina vient de... Burkina, c'est-à-dire que ces trois pays avancent. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est Macron qui va décider ce que la CEDEAO va faire. Quelle honte! Et Alassane Ouattara sait en âme et conscience. L'AES, Alliance des États du Sahel, tôt ou tard, va dépasser la CEDEAO. Parce que les Africains savent maintenant que c'est la France qui dirige la CEDEAO. Et l'AES est dirigée par les Africains. Mes chers amis. Voilà pourquoi, en matière de collaboration, il y a les experts de tous les pays. Les experts maliens, burkinabés, russes, chinois, turcs. Ils sont tous à Bamako. Comment on doit faire une monnaie commune? Un seul passeport. Ça, il y a beaucoup de choses qui sont en pleine discussion. Bientôt, le Mali aura le satellite russe dans le cadre de la sécurité pour surveiller ses frontières. Et toutes ces attaques actuellement dont je parle là,
Toutes ces attaques dont je parle actuellement là sont filmées. La libération de Kidal a été filmée. Voilà pourquoi on n'entend pas exaction. On a tout filmé. On a tout filmé. Et pire encore, la CEDEAO est en train de préparer quelque chose contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans peu de temps, il y a 2 pays qui veulent intégrer à l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Il y a 2 pays qui veulent vraiment adhérer. Les choses bougent maintenant, mes chers amis. Je préfère ne rien dire pour le moment. Mais les bonnes nouvelles vont arriver. Les bonnes nouvelles vont arriver bientôt. Restons à l'écoute. Bamako, capitale de l'AES, où beaucoup d'experts russes, chinois, burkinabés, nigériens, maliens sont en train de discuter avec le président Assimi. Dans quelques jours seulement. Ils sont là-bas jusqu'au mois de décembre. Ils discutent l'avenir de l'AES. On verra ce qui va être pris comme décision. Mes chers amis, restons à l'écoute. Voilà. Donc maintenant, et sur ça, on a dit depuis le début de la vidéo, l'armée malienne a fait une opération aéroterrestre. Mes chers amis, voici le communiqué de l'armée malienne contre les terroristes. Ce jeudi 23 novembre 2023, les vecteurs aériens ont effectué 3 frappes sur les positions terroristes réparties comme suit. 2 frappes à 10 km au sud de Essouk, dans la région de Kidal, et une frappe dans une forêt au sud de Sokolo. Ces différentes frappes chirurgicales ont permis de détruire des camions chargés, c'est-à-dire que plusieurs camions chargés de matériel de guerre appartenant aux terroristes. Aïe! Les forces armées rassurent la population que les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. Au même moment, nous remercions les Dosso du Mali là. Vraiment, les Dosso du Mali et Youssouf Toloba, on les salue. Les Dosso du Mali ont bien chicoté les terroristes jusqu'à ce qu'ils ont fui, ils ont laissé tout. L'armée malienne est en train de surveiller. Les avions de surveillance, c'est-à-dire que l'armée malienne travaille 24 heures sur 24, matin, midi, soir. Les avions sont partout, à Kidal, de Kidal jusqu'à Kay. Les drones de reconnaissance, les drones de surveillance sont là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la fin du terrorisme qui s'annonce, mes chers amis. Mais vous voyez, je vais vous montrer une image qui va vous impressionner. Mes chers amis, nos braves Dosso, dont le chef c'est Youssouf Toloba. Vous voyez Youssouf Toloba, ça c'est le chef des Dosso de Bandiakara. Vraiment, ils ont fait les Dosso aussi, les groupes autodéfense. C'est genre comme VDP au Burkina Faso. Les groupes autodéfense Dosso c'est-à-dire qu'ils ont humilié les terroristes. Ils ont fui en laissant les Corans. Ils ont fui en laissant leurs chaussures et leurs téléphones. Regardons l'image. Voilà ce que les Dosso ont fait. Vous voyez, ça c'est le Saint-Coran. Ça c'est les téléphones appartenant aux terroristes. Vous voyez toutes ces images-là. Vous voyez le Coran aussi, leurs chaussures, tout. Même les motos, ils ont fui en laissant tout. Vous voyez, ça c'est le travail des Dosso. On a dit bravo. On a dit bravo. Vous voyez, ils ont tout laissé. Maintenant, depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne font que fuir seulement. Fuir. Jusqu'à ce qu'ils... On ne sait même pas s'ils ont les ailes pour voler là. Mes chers amis, ils abandonnent les motos, même les chaussures là, tout ça c'est trop lourd pour eux. Même leur foulard là qu'ils mettent là, ils enlèvent tout, même les lunettes, ils enlèvent tout. Même leurs montres là, ils enlèvent tout. Ils croient à leurs pieds que les motos maintenant. Bravo aux forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes. Mes chers amis, voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Et nous disons vraiment courage aux autorités burkinabées, aux autorités maliennes et aux autorités nigériennes. Inch'Allah, la victoire appartient aux dignes fils. Mes chers amis, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Comment on fait l'abonnement sur ma chaîne YouTube? Je vais vous montrer. Et une fois que vous cliquez sur le lien,
À droite, c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe ou s'abonner. C'est un peu plus noir. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Pour ne pas rater mes vidéos. Sur ma chaîne YouTube, les vidéos se font en français et en Bambara Djoula. Donc, la photo de cloche de notification, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne vous échappe. J'ai un autre communiqué à vous donner actuellement. Donc, il y a un grand rassemblement pour la victoire de la libération de la région de Kidal, de la ville de Kidal. La diaspora malienne vivant aux États-Unis organise un grand rassemblement. Tous les dignes fils de l'Afrique, du Burkina Faso, du Niger, vous êtes tous invités à un grand rassemblement à New York, devant la mission permanente auprès des Nations Unies, c'est-à-dire l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. L'adresse, c'est 111 East 69th Street. Le samedi à 10h, Saturday 10 a.m., nous prions les Maliens qui sont à New York, à Washington, à Californie, à Philadelphie, et à Chicago et partout aux États-Unis. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Camerounais, les Sénégalais, toute l'Afrique, les Burkinabés, les Nigériens, tout le monde est invité pour ce grand rassemblement. Vraiment, nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, venez nombreux le samedi 25 novembre devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. L'adresse c'est 111 East 69th Street. 69th Street between Park Avenue and Lexington Avenue. Donc, vraiment, passez excellent week-end.